Pourquoi les éléphants de la Côte d'Ivoire devraient se méfier de cette équipe équatorienne? Eh bien la famille, je suis en train de scroller et je suis tombé sur des vidéos d'analyse très intéressantes que j'aimerais partager avec vous. Mais bien avant, je vais vous demander de liker et de partager massivement cette vidéo. Hier, l'Équateur, premier adversaire des éléphants en Coupe du Monde, a battu le Guatemala 3-0. Vous allez me dire, ce n'est que le Guatemala. Et je pense aussi que ce n'est que le Guatemala. Avec tout le respect, bien sûr. Sauf qu'avec cette victoire-là, l'Équateur continue sa série d'invincibilité de 19 matchs sans défaite. Série d'invincibilité qui, je rappelle, remonte à septembre 2024. Aujourd'hui, nous sommes en juin 2026. Ça fait 2 ans. Cette série d'invincibilité ne comporte pas que des victoires. Il y a 11 matchs nuls et 8 victoires. Maintenant, quand on regarde un peu plus près les équipes qu'ils ont affrontées, ce ne sont pas de petites équipes. Il y a l'Argentine, il y a l'Uruguay, il y a le Brésil, il y a le Maroc, il y a la Colombie, les Pays-Bas. Donc des équipes relativement très solides. Et le point commun de cette série d'invincibilité, c'est quoi? C'est qu'ils encaissent très rarement. S'ils ont trop encaissé, c'est un but, pas au-delà. Pour dire aussi que défensivement, ils sont très rigoureux et très disciplinés. Défensivement, ils sont très cohérents et en place. En plus de ça, c'est une équipe sud-américaine. On connaît tous les équipes sud-américaines. On sait comment elles sont, elles mettent de l'impact. Physiquement, c'est la bagarre. Ce sont des équipes qui ont beaucoup de vices. Elles aiment perdre le temps, elles aiment faire des fautes inutiles, provoquer les joueurs. Si vous tombez dans leur piège, vous êtes foutus. Regardez un peu l'équipe que peut aligner l'Équateur. On a des noms très connus. Pacho qui joue au PSG, Hincapié qui joue à Arsenal, Estupiñán qui joue à Brighton, on a Eder Valencia, on a Moises Caicedo, l'un des meilleurs numéro 6 du monde. On le connaît tous. Donc c'est une équipe à ne pas sous-estimer. Mais où est-ce que je pense que la Côte d'Ivoire peut avoir cette équipe? C'est que le football sud-américain se rapproche énormément du football africain. C'est-à-dire très défensif, très bloc bas, très physique. Donc on peut dire que nous, en tant qu'équipe africaine, on est un peu habitués. On s'est retrouvé à affronter des équipes ici qui ne laissaient aucun espace, comme la Zambie, le Kenya, des équipes qui ne concèdent aucun espace, qui sont limite dans l'anti-jeu. Et quand même, on s'est pas mal débrouillé. Défensivement, nous aussi, on est solide. On a de très bons défenseurs, on a de très bons latéraux. Et offensivement, je crois aussi que sur un coup d'éclat, ou même sur une action de jeu bien construite, on peut les mettre en difficulté. En tout cas, ça sera pas facile, ça sera un match fermé, serré. Mais je nous vois quand même remporter le match. Et si je dois donner un pronostic, je dirais 1-0 en faveur de la Côte d'Ivoire. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est-à-dire, dites aux éléphants de Côte d'Ivoire, là, c'est-à-dire, le match qui vient là, c'est un match qui va se jouer de façon rude. C'est-à-dire, c'est corps à corps. On ne siffle pas. Parce que c'est un arbitre de première ligue qui vient arbitrer le match. Donc, dites aux Ivoiriens là d'aller dans les duels. C'est-à-dire, c'est pas votre football africain où on siffle à tout moment. Lui là, on l'appelle Michael Oliver. C'est quelqu'un qui siffle pas les fautes inutilement. Donc, les caissiers, je sais pas, les sangarés, je sais pas, les attaquants là, où on les touche un peu, ils tombent là. C'est pas ça qui va prendre devant la bite qui est là. Nous tous, c'est-à-dire tous ceux qui regardent le football anglais là, connaissent Michael Oliver, le meilleur arbitre anglais. Voilà, donc il y a rien à dire. Eux-mêmes ils savent ça. Il y a d'autres qui évoluent même en Angleterre. Evan Guessant, lui-même il sait ça. Donc c'est-à-dire, ceux qui seront titulaires là, ils doivent mouiller maillot, ils doivent aller dans les duels. On ne veut pas de Jean-Michel Seri dans le milieu qui est faible. C'est-à-dire, on veut pas de ça là, on veut pas de ça. John Michael Seri. C'est-à-dire, c'est lui là qui a venu jouer sous les yeux de Michael Oliver dans le milieu de terrain. Ils vont le toucher un peu, perdre de balles, comme ce qui s'est passé face au Mali là. Et puis il va penser que genre l'arbitre doit siffler tellement la faute. C'est pour prendre carton de but face à Équateur. Nous ne sommes pas les premiers à voir. Déjà même on sait que déjà même le staff, déjà ils connaissent déjà l'arbitre. Voilà, donc Faye même, il sait qu'il étudie un peu, il regarde un peu le championnat anglais. Il sait qui doit être titulaire face à l'Équateur. Voilà, on n'a pas besoin même de faire nous-mêmes notre compo. Il sait ça déjà. Donc le premier match, c'est Côte d'Ivoire-Équateur, le 14 juin 2026 à 23h GMT. Suivi du deuxième match contre l'Allemagne, qui est le 30 juin 2026 à 20h. Et pour boucler la phase de groupe, on joue contre le Curaçao où on doit impérativement gagner. C'est le match contre l'Équateur là. Si Faye il met les hommes durs, un peu de technique là, on prend le match, c'est fini, on plie le match. C'est France on a battu là, c'est pas Équateur qui est minable là, on peut pas battre. La Côte d'Ivoire jouera son premier match à la Coupe du Monde contre l'Équateur.
Ensemble, on verra un extrait de ce qui nous attend. Mais attention, ce n'est pas pour faire peur. Les gars, on va regarder d'abord cette vidéo avant de progresser. Regardons ensemble le déplacement. Comment ces gens-là harcèlent le porteur du ballon. Ça là, le joueur là, est-ce qu'il a deux choix? Si ce n'est pas perdre la balle. Non, soyons sincères. L'Équateur joue avec trois milieux. Ils ont Moses Caetezo, que tout le monde connaît. Ensuite, ils ont Gonzalo Plata. Et aussi, ils ont Pedro Bité. C'est trois milieux. Ils sont agressifs. Physiquement, ils sont au top. Ce sont des joueurs rapides qui ne se fatiguent pas. Ce sont des harceleurs. Je répète. Les Ivoiriens, ce qui est bizarre avec cette équipe, quand le score est à 0-0, non, c'est pas ce genre d'équipe qui laisse la balle à l'adversaire de jouer. Non. Ils font pas de blocs bas, ils sortent pour jouer. Regardons sur cette deuxième vidéo. L'intensité qui est en jeu. Regardons de la manière il récupère la balle de force. L'agressivité qui est là. Ah, il faut du répondant. Oui. Il faut du répondant. Et très vite fait. Et aussi physiquement. Mais moi, ma première question. Est-ce qu'on peut répondre physiquement face à l'équipe de l'Équateur? En tout cas, il y a deux cas. Si on ne peut pas physiquement, alors techniquement. C'est là, je me rappelle des séries, c'est sorti des balles en une fois. Parce que de l'autre côté de l'Équateur, ils ont un capier et Pacho qui les facilite. Tout ça, tous ces boulots-là. Raison, je vais dire, le cœur, le poumon de cette équipe, c'est le milieu et les deux centraux. On arrive à les bloquer, c'est fini, ça va. N'ayons pas peur quand même, c'est la Côte d'Ivoire. On est capable de détourner, contourner, bousiller tous les systèmes. Et quand même, il faut présenter l'extrait de ce qui nous attend quand même aux gens. C'est très important. Alors, Mr. Faye, moi je peux rien t'apprendre. Comme d'habitude, avant le match, vous regardez les vidéos des adversaires tout le temps. Donc, ici, je te fais confiance. Et je sais que tu es capable de nous faire plaisir. Parce que ce premier match, oui, il est très important. Je le répète, très important. Notre défaite, ça doit être match nul. Et l'Allemagne, on règle les cas. Le Maroc commence à trembler déjà. Non, Côte d'Ivoire face à Équateur là. Équateur là, ils font peur. Hein. Ils ont une défense. Si Équateur veut, ils n'aura même mis de Berlin devant les poteaux. Si Équateur veut, il faut mettre poteaux même. on aura joué comme ça, mais nous on les gagne. Non, Équateur là, ils ont fait plusieurs matchs, hein, sans perdre. On s'en fout déjà. S'ils veulent là, depuis la création de l'équipe nationale, il ne faut pas ils vont perdre. Nous on les allume, on les tape. Les gens qui gagnent France. Aïe! Vous avez oublié ce qu'on a fait en France quoi? Vous avez oublié. C'est passé le match même là, c'était 90 minutes. Sinon, si c'était au-delà des 90 minutes, on allait mettre 5-1 en France. C'est nous on fait ça. C'est nous on fait ça. On a les attaquants pimpants. On a les défenseurs pimpants. Bon, milieu, un peu pimpant quoi. Mais on a les gardiens pimpants. Il y a un arrêt penalty. Allemand enfant arrête penalty. C'est un jeu pour vous. Aïe! Nous on vise Angleterre. Bon, Angleterre c'est le toka après tout. Hein. Nous on vise Argentine. On vise Portugal. On vise Espagne. Vous nous parlez d'Équateur. Équateur c'est qui? C'est Équation. Équateur c'est qui devant Côte d'Ivoire? Dormez tranquille. On ne dort même pas même. On regarde ce match là. Ne dormez pas. Hein. On regarde ce match là. Vous allez voir ce qu'on fait Équateur. Comment ça? Ok les gars, regardons les derniers matchs de l'Équateur les gars. En vue du match de la Coupe du Monde entre Équateur et Côte d'Ivoire les gars. C'est chaud les gars. La Côte d'Ivoire a du boulot hein, vraiment. Sinon l'Équateur a 19 matchs sans aucune défaite les gars. 19 matchs sans aucune défaite. Mais sauf qu'ils aiment trop les matchs nuls. Ils aiment trop les matchs nuls. Regardez les derniers matchs les gars. Les gars ont fouté la Colombie. Les gars ont fait nul avec l'Uruguay. Même le Brésil, même match nul avec le Brésil les gars. L'Argentine, les gars ont fouté l'Argentine.
Ça, les Équatoriens là, les gars jouent ballon, hein. De toute façon, nous on s'en fout. Nous, les Ivoiriens, nous on fouette. On s'en fout de que vous avez fait 19 matchs sans défaite, 19 victoires d'affilée. Nous on vient, on fouette. Parce que là, c'est que la Côte d'Ivoire va les battre. Il n'y a rien à faire. On s'en fout de que vous faites les nuls. Même on ne veut pas les nuls là. On vous fouette. On quitte les problèmes. John Michael Sarri. Alors, c'est une vidéo à main levée nationale. L'heure n'est plus aux critiques sur les joueurs, sur les staffs, sur l'entraîneur. Non. On doit tous être autour de l'équipe nationale et pousser pour aller le plus loin possible. Si Maroc arrive en demi-finale, c'est que nous, on peut gagner. Parce que nous, on est fort que Maroc d'abord. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les critiques sur les joueurs et tout ça, c'est terminé. Les joueurs qui n'ont pas appelé là. C'est pas la peine de conspirer pour qu'on nous élimine. Les frères. Nous sommes des frères. Comme ça, on dit non, c'est parce qu'on n'a pas appelé tel ou tel. Non, laissez ça. Après, on gère ça. Mais c'est pas dit que le joueur qui a mal joué, on va le critiquer. Si tu as joué mal, c'est là on met dedans. C'est là on met dedans. Tu joues mal, on dit que tu as mal joué. Tu joues bien, on dit que tu as tué, tranquille. Mais, on doit tous les pousser. Les Ivoiriens qui sont aux États-Unis, là, faites l'effort d'être au moins autour des stades. Voilà. Nous, avec tous nos milliards, on dit, il ne faut pas en partir. Donald Trump a des visas. Donc, soyons tous ensemble pour soutenir les éléphants. C'est ça qu'il s'agit. C'est là un jouet. Hein? Ok. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi ce que vous pensez de ces analyses en commentaire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaise et on est ensemble.